Merci beaucoup. Waouh. Ça me fait tout bizarre d'être au milieu de vous. Ça fait très longtemps. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai repris la prédication. Et ce que je vais vous partager ce matin, c'est davantage un témoignage qu'une prédication. Et je vais beaucoup parler personnellement, je vais beaucoup parler en je, mais ce que j'espère de tout cœur, c'est que Jésus soit glorifié et puis que vous puissiez en tirer des clés pour vos vies, peut-être pas pour maintenant, mais peut-être dans quelque temps, ou enfin, on ne sait jamais. Peut-être que vous pourrez en tirer quelques clés. Je serai obligé pour partager ça, je vais obligé de vous partager un peu le parcours de ces dernières années. Il y a 2 ans de cela, j'ai été arrêté net par un burn-out. Du jour au lendemain, j'ai été stoppé net. Pouf, c'est incroyable comme ça stoppe, ce truc-là. À l'intérieur du burn-out, pendant le temps de burn-out, j'ai eu un AVC. Et l'AVC m'a conduit dans un lieu que je ne connaissais pas, qui est l'hôpital. Je ne vais jamais à l'hôpital, je suis jamais malade. Et puis, je me suis retrouvé là. Et puis, gloire à Dieu, l'AVC ne m'a pas détruit physiquement, je peux dire comme ça. La partie du cerveau qui a été touchée est la mémoire et toute l'apprentissage, la concentration, enfin les émotions, tout ça. Ce qui fait que bon nombre d'entre vous, je vous reconnais, parce que ma mémoire principale, elle est visuelle, c'est la plus forte que j'ai. Mais quant à vos prénoms, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Et puis à quelque part, quand ça vous touche à ce niveau-là, ça peut avoir un effet de vous maintenir en forme, simplement parce que si vous êtes comme moi, vous essayez de faire des trajets en vélo et pas en voiture. Mais j'habite Jussy, et puis arrivé à Taunay, je me dis « Qu'est-ce que je fais ici ?» J'ouvre mon agenda et je dis « Ah oui, c'est juste, j'avais un rendez-vous au centre-ville là, mais zut, j'ai oublié mes affaires. » Donc, retour. Je ne vous dis pas le nombre de kilomètres que j'ai fait pendant toute une période. Maintenant, ça va un peu mieux. Je dis ça va un peu mieux, mais voilà. Donc voilà. Ensuite, il a fallu chercher les causes de cet AVC parce qu'il voulait absolument savoir. Une batterie de tests phénoménale pour ceux qui ont passé par là, les diverses ponctions lombaires, tout ça. Et puis tout d'un coup, ils ont découvert qu'au niveau du cœur, j'avais encore un espace qui permettait au sang qui était dans les veines de se retrouver dans l'artère, de passer directement dans l'artère et de monter au cerveau sans être purifié par les poumons. Donc, heureusement qu'ils ont trouvé ça, ils ont fait un premier essai pour fermer ce trou. Le premier essai n'a absolument pas fonctionné. Donc, ils ont essayé une deuxième technique. Et puis, j'espère que la deuxième technique a fonctionné, parce que ça fait plus de 6 mois et je n'ai aucune nouvelle de mon cardiologue. Donc, voilà. Mais ne vous en faites pas, je tiendrai le coup jusqu'à la fin de ce culte, je vous le promets. Voilà. À l'heure actuelle, je suis toujours au chômage. Et puis, j'arrive dans mes dernières semaines. Il m'en reste encore 4. Et puis après, mon droit aux indemnités est terminé. Et puis, cette semaine, le plus malheureux de tout, c'est que cette semaine, mon épouse et moi, nous avons été déclarés séparés par le tribunal civil. C'est une volonté de mon épouse, ce n'est pas ma volonté. Et puis, voilà. Donc, voilà le parcours. Ça ressemble un peu à un chant ancien qui disait « Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien. » Hein, pour ceux qui connaissent ce truc. Il y a tout qui brûle, qui s'effondre et tout. Ah, c'est un peu ça, ce chant. Hein. Mais à part ça, Madame la Marquise, tout va très bien.
Tout va très bien. Enfin, voilà. Mais ne vous en faites pas, c'est vrai que ça va. Ce qui m'a maintenu et ce qui me maintient encore, parce que je ne suis pas encore tout à fait sorti de ce cycle, c'est véritablement le nom de Jésus et la signification de ce nom de Jésus. La signification du nom de Jésus, c'est « l'Éternel est salut » ou « Dieu sauve ». Et c'est ça qui a été tellement important pour moi. Et je suis tellement reconnaissant que vous soyez dans la période de Dieu, un socle, quoi. Jésus, un socle, un refuge, et tout ça, parce que c'est tellement vrai. Et j'aimerais dire que l'Éternel est salut ou Dieu sauve n'est pas seulement pour le salut qui est le salut de la vie éternelle, pas seulement ça, mais j'aimerais dire ici, maintenant, pour chaque situation dans laquelle nous vivons, l'Éternel est salut pour nous. Absolument, l'Éternel est salut pour nous. J'ai vécu et je vis 3 textes pendant ce temps, 3 textes assez fortement, je vis encore, mais certains de ces textes paraissent s'opposer, mais je vais essayer de vous les expliquer. Le premier, c'est le psaume 34 au verset 6. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Yes! Le sauve de toutes ses détresses. C'est intéressant, hein? Le verbe sauver a sa racine en Yeshua, donc en Jésus. Génial, hein? Génial. Mais quand un malheureux crie, ça c'est nous, ensuite la part de Dieu, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Et l'autre texte se trouve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, qui parle de « Maintenant, le temps du salut est arrivé ». Yes. Puis après, il parle que l'accusateur des frères a été jeté dehors. Et puis ensuite, il parle des croyants et il dit ceci au sujet des croyants. Ils l'ont vaincu, qui ça, l'accusateur des frères, ce qui a permis à ce qu'il soit jeté dehors. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau, c'est-à-dire l'œuvre de Jésus sur la croix, sa victoire sur la croix, et grâce à la parole de leur témoignage. Ah, la parole de leur témoignage. Et c'est quoi ça? Alors, ce que moi je crois, là où j'en suis, la parole du témoignage, c'est ce que je dis de ma bouche dans telle ou telle situation. C'est ce que je dis de qui est Dieu, de qui est Jésus dans telle ou telle situation. Et pour moi, il est, en tout cas dans la situation, dans la saison dans laquelle je vis, il est Dieu sauve, l'Éternel est salut pour moi dans cette situation-là. Et dans mon parcours, je me suis rendu compte que je faisais le balancier entre un malheureux qui crie et la personne qui peut dire « mais dans cette situation-là, tu es l'Éternel et salut pour moi ». Et je me suis rendu compte que je faisais ce balancier et j'ai culpabilisé comme je ne sais pas quoi en faisant ce balancier. Je me suis dit « Stéphane, tu es incapable de rester dans ta foi, dans ce que tu viens de proclamer il y a 2 jours auparavant. Allez, je corrige. 3 heures auparavant, hein, incapable de rester là-dedans, mais ce n'est pas possible. Et j'ai vraiment culpabilisé par rapport à ça. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que le roi David faisait sans cesse ce balancier. Donc ça m'a fait du bien. Oh punaise, si le roi David faisait ce balancier, waouh, lui qui est le modèle sur tous les autres rois ont été jugés d'après lui, d'après sa foi et tout ça, donc je me suis dit, ouf, je m'en sors pas si mal que ça. Donc voilà, lui-même faisait ce balancier. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait un balancier, mais il m'a fallu du temps. Hein. C'est plutôt un processus. C'est plutôt un processus par rapport à là où j'en étais dans ma vie, par rapport à la situation, et je vais essayer de vous expliquer ce processus que je vivais. Allez, décolle-toi, voilà. Il y a des moments où la situation blessait tellement mon cœur que j'avais l'impression qu'on était en train de me piétiner, qu'on était en train de déchirer mon cœur, mais je le sentais physiquement. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Je sentais physiquement et je criais
heureusement, à l'époque, j'habitais dans une maison individuelle, donc j'ai déménagé depuis, mais je pouvais hurler. Voilà, il n'y avait pas de voisins, donc ça va. Mais je criais en disant, mais j'ai mal. Et je criais vraiment comme ça, Seigneur, j'ai mal, au secours. Et j'avais vraiment l'impression qu'on était en train de déchiqueter mon cœur, de piétiner mon cœur. Et tout d'un coup, il y avait un moment où il y avait comme un changement à l'intérieur. Je vais vous l'expliquer après. Et à ce moment-là, je pouvais dire, mais je crois que là, par rapport à ce que je vis, je crois que tu es Jésus. L'Éternel est salut pour moi. L'Éternel est salut dans cette situation. Tu es mon salut dans cette situation. Tu es celui qui me sauve dans cette situation. Puis après, comme je vous disais, 3 jours plus tard, non, 3 heures plus tard, à nouveau, mon cœur se déchirait et puis rebelote. Et puis je vous disais, au début, j'ai culpabilisé. Mais une des choses que j'ai compris qui était important, c'est que la souffrance, elle a besoin d'être exprimée. Et elle a besoin d'être exprimée de sa bouche. Ne la gardez pas intérieurement, elle a besoin d'être exprimée. Parce que la clé est véritablement dans le nom de Jésus. L'Éternel est salut, Dieu sauve, mais c'est le nom qui a été c'est ce nom-là qui a été placé au-dessus de tous les autres noms. La Bible dit que le nom de Jésus a autorité sur tout ce qui peut être mentionné par un nom. Tout ce que tu peux nommer a une autorité en dessus qui est le nom de Jésus. Donc c'est important que ce que tu vis, tu puisses l'exprimer de ta bouche. D'accord? Alors j'ai exprimé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis, je me suis rendu compte tout d'un coup, au début, je n'ai pas vu la réponse de Dieu. Mais après, je l'ai vu. En plutôt, je l'ai vécu, je l'ai ressenti. Je me suis rendu compte que la réponse de Dieu à mon cri était, si je peux m'exprimer comme ça, c'était très personnel, c'était de me prendre en lui. Vous l'avez dit, hein, Jésus, un rocher. C'était comme de me prendre en lui. Je me suis vu comme un enfant, recroquevillé, faible, complètement démuni, dans un lieu, j'ai vu comme autour de moi comme des murs doux et un sol sur lequel j'étais recroquevillé doux. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que ces murs qui étaient autour de moi et que ce sol, ça fait un peu bizarre, hein? Mais j'ai réalisé que, en fait, c'était Dieu lui-même. Mais il m'a fallu du temps, hein? Mais j'ai réalisé ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il m'entourait, il était ce qu'on a chanté, ce que vous avez comme programme, il est ce refuge qui est là, dans la détresse, dans le secours, il est ce refuge. Bon nombre de versets dans la Bible parlent de Dieu comme d'un refuge. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un des textes. Et j'aimerais dire, l'oppression ne vient pas toujours d'une tierce personne. Elle peut venir d'une situation. Mais souvenez-vous, la déclaration de Jésus dans la synagogue de Nazareth, en reprenant Ésaïe 61, « L'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour, et dans la liste, renvoyer libres les opprimés. » Renvoyer libres les opprimés. Et puis, David disait souvent, « Je cherche en toi mon refuge. Tu es pour moi une autre retraite, un refuge au jour de la détresse. » Et puis, j'ai choisi comme texte, c'est le 3e texte que j'essaye de vivre, c'est un texte d'Ésaïe. Ésaïe a écrit un psaume. Je ne sais pas si vous le saviez, bon, je l'ai appris. Chapitre 25 d'Ésaïe, c'est un psaume. Et au verset 4, il est dit « Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre l'orage, une ombre contre la chaleur. » Et là, j'ai compris le processus. Et j'arrive quasi au bout, mais je vous explique ce processus. Processus premièrement, la porte d'entrée, ce psaume 34, verset 6, « Quand un malheureux crie,
l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'étape 2, la réponse de Dieu à cela. Un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse. Et la clé est de reconnaître la réponse de Dieu, car elle va faire éclore la foi dans notre cœur. Et c'est important que la foi, elle éclot dans notre cœur. Pourquoi c'est important ? Parce qu'il est dit qu'en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Le texte ici, Romains 10, salut de la vie éternelle, mais il y a plus que ça. Il y a toute la palette du salut. Alors que tu es en Dieu, dans ce lieu de sécurité qu'il est, ton cœur est consolé. Il est rassuré. La foi dans qui est Dieu et dans le possible de Dieu reprend vie, et de cette position de refuge, de cette position de roc qu'il est, de ce soutien qu'il est, de cette position-là, tu peux te remettre sur tes pieds, tu peux ouvrir ta bouche et dire « mais ». Je vis ça, mais. Et ça, c'est l'étape 3, la parole de ton témoignage. En confessant de la bouche, on parvient au salut. La parole de ton témoignage, mais tu es Jésus, l'Éternel est salut pour moi. Et dans cette situation, tu es mon salut, mon refuge, celui qui me sauve, celui qui me garde. Et je sais qu'à chaque fois qu'il m'a été possible de passer du psaume 34, d'un malheureux qui crie à la parole du témoignage, en passant par ce lieu de refuge. Ce lieu de refuge est tellement important, sinon tu te retrouves en face de la situation en costume de bain et en tongs. C'est dans le lieu de refuge que tu es à nouveau fortifié. C'est dans le lieu de refuge que tu as à nouveau de l'assurance. C'est dans le lieu de refuge que ta foi reprend vie. C'est comme si ta foi battait au rythme de ton cœur tout d'un coup. C'est dans le lieu de refuge qu'il y a ça. Sinon, imagine, tu es ce malheureux qui arrive sur le champ de bataille, si je peux dire comme ça, et puis... costume hawaïen, quoi. C'est le pagne. Les tongs, c'est... aucune chance. Le prophète Daniel a vécu ces étapes. Un petit peu différemment, parce que l'étape 2, le lieu de refuge pour lui, a été un attouchement de Dieu. Je vous lis son expérience, vous verrez, imaginez, c'est Daniel. Daniel qui a osé dire à un roi très puissant, non, je ne me cours pas devant toi, tout ça. Je n'ai plus aucune force, disait Daniel. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur ? Aucune force subsiste en moi et le souffle me manque. Étape 1. Le souffle me manque, je ne sais même plus quoi dire. Aucune force ne subsiste en moi. Étape 2. Alors celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha. Jésus qui marchait déjà dans les pages de l'Ancien Testament. Celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, « Sois sans crainte, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. » Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis. La parole de son témoignage, étape 3, et je dis. Daniel vit 2 fois cela dans le chapitre 10 du livre de Daniel. Waouh, ça m'a fait du bien de voir que Daniel a vécu ça. Alors voilà, ce matin j'aimerais dire, alors qu'on a chanté un précieux nom, merveilleux Sauveur, Sauveur vivant, merci pour les chants qui ont été choisis. Ils étaient tellement centrés sur la personne de Jésus, c'était tellement bon de vivre ça. Mais j'aimerais dire, dans quel domaine as-tu besoin que Dieu soit ton salut ce matin ? Dans quel domaine as-tu besoin, pas demain, mais maintenant, pour ta vie, dans quel domaine as-tu besoin que Jésus, l'Éternel, ait salut ? Dans quel domaine as-tu besoin de cela ?
Tu vas me dire, ouais, mais ta situation, elle n'a pas changé, Stéphane. Hein. Franchement, dans 4 semaines, le chômage s'est terminé. Ton épouse a choisi d'aller vivre de son côté. Oui, il y a une limite. La limite, c'est le libre choix. C'est le libre arbitre, surtout quand ça concerne des personnes. Mais vous savez, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans cette situation-là. J'y crois profondément. Mais dans quel domaine ce matin tu as besoin? Il y a quelque chose de terriblement bienfaisant qui nous rappelle que l'Éternel est salut, qu'il est Jésus au milieu de nous ce matin. C'est ce que nous allons vivre tout à l'heure. C'est le partage du pain et le partage du jus de raisin ou du vin, en fait, qui représente son sang. Là-dedans, il est pleinement Jésus, l'Éternel, est salut pour nous. Alors prenez ce temps en partageant ces éléments que Thierry va nous introduire tout à l'heure. Pendant ce temps-là, prenez ce temps avec Jésus. Parlez-lui. Prenez, vraiment, c'est précieux. Parlez-lui. Si vous en avez jusque-là, dites-lui. Si vous en avez là, dites-lui aussi. Enfin bref, dites-lui. Et puis, attendez-vous à lui. Alors que vous prenez ces éléments qui le représentent, alors que vous prenez ces éléments qui sont tout son nom, l'Éternel est salut pour chacun et chacune d'entre vous. Amen. Amen. Merci.